Saviez-vous que beaucoup de théâtres ont une scène en pente? Genre en mode mini toboggan. On appelle ça une scène à l'italienne. Par exemple, la scène du Palais Garnier est inclinée à 5%. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme pour des danseurs. Mais pourquoi faire? Why? Why? C'est globalement une décision des architectes. Avec une scène en pente, le public peut beaucoup mieux distinguer les danseurs, les comédiens qui sont au loin. Oh, that's why. D'ailleurs, Mathilde Froustet, danseuse étoile iconique de l'Opéra de Bordeaux, nous en parlait. Il faut savoir que la scène est en pente, donc c'est un peu le challenge pour moi après 10 ans aux États-Unis danser à plat. J'ai l'impression que je vais rouler-bouler dans l'orchestre en permanence. Quand on était à Vérone, c'était impressionnant à quel point c'était en pente. Quand on était sur scène avec Constance, on était en mode mais waouh. Ah ouais, vraiment. Je viens de vérifier l'info. Apparemment, la pente à Vérone est à 12%. Mais alors, on peut se demander pourquoi toutes les scènes ne sont pas comme ça. Sachez que les studios de répétition sont très rarement en pente. Donc, pour les artistes et spécialement pour les danseurs et danseuses, c'est extrêmement compliqué après de se réapproprier une scène qui est en pente. Fun fact, au Palais Garnier, pente à 5%, à l'Opéra Bastille, pente à 0%. Rien que ça, pour les danseurs, d'alterner entre une scène en pente et une scène qui ne l'est pas, big défi. Et on ne vous parle même pas des complications pour les scénographes et les ateliers décors qui doivent tout adapter. Il suffit qu'une production passe d'un théâtre avec une scène plate à un théâtre avec une scène en pente et il faut tout reconfigurer.